bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo. J'espère que tout le monde va bien. Donc, je vous retrouve cette fois-ci pour votre guidance pour la journée du samedi 18 septembre. Je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale, donc ça ne parlera pas à tout le monde. C'est à vous de faire le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez donc que ce qui résonne en vous. Je mets dans la bio, en dessous de la vidéo, les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me suivre, hormis ma chaîne YouTube. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à l'astrologie, à la cartomancie et à la Wicca. Donc, groupe privé Facebook, et compte Instagram et TikTok. Pour cette guidance, je vais utiliser une carte de l'oracle des êtres d'ombre et de lumière pour voir l'énergie dominante et ce sur quoi il vous faudra travailler. J'effectuerai ensuite un petit tirage à l'aide de Letseed et que je recouvrirai avec les 77. Et je terminerai la guidance par un message issu du petit oracle des couleurs. Donc, on commence avec une carte de l'oracle des êtres d'ombre et de lumière pour voir un petit peu l'énergie principale qui devrait se dégager demain ou aujourd'hui, tout dépend de quand vous regardez la vidéo, mais qui, je le rappelle, des énergies qui peuvent s'étaler sur plusieurs jours. Alors, bon, nous avons la carte numéro 36 et cette carte, c'est la fée des cœurs brisés qui vous dit qu'il faut guérir les peines de cœur. Donc, là, cette carte vous dit que, voilà, peut-être certains et certaines sont dans un état un petit peu de tristesse parce qu'on a du mal à se détacher peut-être d'une situation passée. Parce que on se dit souvent aussi, ah, si j'avais su, ah, j'aurais dû. Donc, voilà, avec des si, on refait le monde. Du coup, notamment si ça concerne le domaine sentimental, si vous avez une peine de cœur, vous ressassez en vous disant, ah ben, peut-être que j'aurais dû faire ci, j'aurais dû dire ça, enfin bref, peu importe. Donc, écoutez, là on vous dit d'évacuer. Donc, vous vous posez sur le canapé, vous pleurez bien, vous reniflez bien, c'est pas grave, on s'en fout, mais il faut vraiment vous libérer de ces émotions-là. Parce que ces émotions-là créent un blocage et vous empêchent d'avancer. Prenez un bain pour vous détendre et essayez de voir les choses différemment. Donc, c'est pas parce que vous avez de l'amertume ou que vous êtes méfiant. Là, on vous dit que c'est peut-être tout simplement votre côté sensible, voire hypersensible pour certains et certaines, qui fait que vous êtes dans cette situation-là. Donc, on vous dit de penser à des choses beaucoup plus positives. Ça vous permettra de vous apaiser. Vous allez ressentir peut-être une présence, mais de prendre ce temps pour vous, de vider votre sac, de laisser parler vos émotions, ça va tout simplement soulager votre chagrin jusqu'à ce que ce chagrin se transforme en sagesse bienveillante. Donc, vraiment, nécessité là d'évacuer. On évacue, on ne garde pas les choses au fond de soi. Ça permettra de se libérer d'un poids au niveau émotionnel. Alors, on va effectuer le tirage. Donc, je vais d'abord regarder avec Letseed. On va d'abord faire une coupe pour voir un petit peu. Oh là là, bah alors décidément, les cartes, elles m'échappent en ce moment.
Alors, au niveau de la coupe, nous avons la carte du conflit et la carte de l'échec. Bah écoutez, alors ça peut pas mieux tomber. Hein. Conflit, oui, mais conflit, en fait, vous vous battez contre vous-même. Vous vous battez contre vos émotions. Suite à une situation qui s'est mal terminée. Ce qui s'est terminé, c'est pour une raison bien précise. Mais le problème, c'est que vous le voyez comme un échec. Ce n'est pas parce que quelque chose ne fonctionne pas que c'est forcément un échec. Si ça ne fonctionne pas, c'est qu'il y a quelque chose de mieux derrière. Donc là, vous vous battez vraiment contre vos démons, contre votre tristesse, contre vos émotions, contre vos peurs ou vos craintes pour le futur. Peut-être la peur aussi ou la crainte de reproduire pour certains les mêmes schémas. Donc là, il y a vraiment cette notion de conflit intérieur qu'il faut absolument évacuer en faisant ce que vous conseillez la petite fée tout à l'heure. Voilà, videz votre sac, pleurez, criez, faites ce que vous voulez, détendez-vous, prenez du temps pour vous, mais il faut vraiment vous libérer de tout ça si vous voulez pouvoir avancer. Alors, je vais en prendre 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et donc, je vais recouvrir avec les 77. Donc là aussi, on va d'abord regarder ce qui ressort à la coupe. Donc à la coupe, nous avons la carte numéro 18 qui parle de créativité, d'exprimer ses talents. Alors là, ça peut tout simplement exprimer ses émotions. Hein. Et nous avons la carte 36. Donc, comme je vous le disais, avec la carte 18, on est vraiment voilà, dans ce côté lié aussi à la beauté des choses. Donc, ça veut dire qu'il faut, même si vous sortez d'une situation difficile, d'une séparation, de la perte de quelque chose ou de quelqu'un qui vous crée ce chagrin, il y a nécessité de voir les choses sous une forme différente et de se focaliser peut-être un petit peu plus sur les choses positives de votre vie plutôt que de vous focaliser sur cette situation d'échec. Et vous avez avec celle-ci la carte 36. La carte 36 qui parle, vous voyez, c'est une bouche, c'est la notion de s'exprimer. Donc, il faut exprimer vos émotions. Il faut dire de la manière dont vous voulez ce que vous ressentez. Comme je vous le disais tout à l'heure, ça peut être tout simplement en discutant avec quelqu'un, en pleurant pour certains, en criant pour d'autres, ou en restant peut-être silencieux et en prenant du recul pour pouvoir lâcher prise. Cette carte vous dit également, alors si vous êtes dans une situation un peu particulière, si vous avez des projets ou des choses comme ça, on vous dit là, au contraire, de ne pas trop en parler, de garder certaines choses pour vous, ou tout simplement que la vérité n'est pas toujours bonne à dire. Si vous jugez que ce n'est pas nécessaire, que ça ne fera pas avancer une situation, bah dans ces cas-là, il vaut mieux rien dire. Allez, on va recouvrir. Alors, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Allez, on regarde tout ça. Alors, vous avez la carte rituelle et la carte 64. Donc,
comme je vous disais tout à l'heure, nécessité d'évacuer tout ça. En plus, bientôt, c'est la pleine lune, mardi prochain. Rituel. La carte rituel va vous inciter, notamment, comme je vous disais tout à l'heure, peut-être que voilà, certains pour se libérer, pour se détendre, peut-être besoin de prendre un bain pour se revigorer un petit peu, pour se régénérer au niveau de ses énergies. Donc, en plus, ça va être le bon moment. Ça va être le bon moment parce que, comme je vous le dis, le mardi qui arrive, là, le mardi 21, on rentre dans une phase de nouvelle lune. Alors, il faut donc penser à purifier et votre intérieur et vous purifier vous-même. Donc, notamment en plus là, cette pleine lune va amener en même temps le lendemain l'automne. Donc, quand on passe comme ça d'une saison à l'autre, c'est le meilleur moment pour effectuer un nettoyage. Donc, on vous dit également, cette carte vous dit de ne pas vous perdre. Voilà, il ne faut pas que cette notion de tristesse vous fasse perdre un petit peu pied par rapport à vos tâches quotidiennes, par rapport à vos obligations, par rapport à vos objectifs et par rapport au but notamment que vous vous êtes fixé. Donc, il faut que vous mettiez des automatismes en place et peut-être pour certains aussi des règles de vie bien précises pour éviter de se sentir submergé ou voire débordé par certaines situations. Nous avons avec la carte 64. La carte 64 qui est une très belle carte puisque notamment si vous êtes dans une situation conflictuelle, si vous vous êtes embrouillé avec quelqu'un, alors ça peut avoir un lien avec cette notion de tristesse, on va parler de réconciliation. Ça peut être avec un collègue de travail, avec un membre de la famille, avec son partenaire ou un ex-partenaire. Ça peut être tout simplement avec un ami. Donc là, on va trouver un terrain d'entente. On va arriver à se mettre d'accord, on va arriver à faire des compromis, on va se réconcilier. Et si on a une personne bien particulière en tête, il va y avoir un rapprochement évident avec cette personne. Ensuite, vous avez la carte opportunité, avenue de la chance, et vous avez la carte 19. Donc, en plus, si vous faites ce travail de nettoyage, forcément, vous allez chasser toutes les énergies négatives et vous allez amener à vous les énergies positives. Donc, là, il y a des opportunités qui vont se présenter à vous. Vous allez avoir l'occasion de mettre quelque chose en place ou d'entreprendre quelque chose. Ça peut être dans tous les domaines, personnel, sentimental, professionnel, financier, peu importe. Il va en plus, vous allez un petit peu avoir, comme on dit, l'embarras du choix, parce qu'on va vous faire plusieurs propositions. Au niveau sentimental, il y a quelqu'un qui éprouve des sentiments pour vous, mais on vous dit que vous ne le voyez pas. Donc, des fois, il n'y a pas besoin d'aller chercher midi à 14 h ou d'aller chercher je ne sais pas où. Parfois, les choses sont sous notre nez et on ne les voit pas. Donc, il va falloir être très attentif ou très attentive. Vous avez avec ça la carte numéro 19 qui, elle, parle vraiment d'équilibre, d'ordre. Les choses vont être mises à leur place. Si vous avez notamment des opportunités qui se présentent à vous, qui vous amèneront à faire des choix ou à prendre une décision, là, on vous dit de ne pas foncer tête baissée, de peser le pour et le contre avant de prendre une décision. Si certains sont dans une situation compliquée où la justice entre en compte, là aussi, il va y avoir des propositions et peut-être, comme on le disait tout à l'heure, peut-être que finalement la situation va s'arranger parce qu'on va arriver à se mettre d'accord et on va arriver à faire des compromis et du coup ça permettra
à la situation de prendre encore plus d'ampleur. Ensuite, vous avez les cartes. Alors, vous avez la carte du médecin. Alors, ça peut vous représenter, si vous êtes médecin ou si vous travaillez tout simplement dans le milieu médical, ça peut représenter un ami, une relation, une connaissance, un partenaire qui travaille dans ce milieu-là, ou ça peut tout simplement représenter le médecin en lui-même. Et notamment quand je vous disais tout à l'heure de travailler, d'évacuer, peut-être que certains auront besoin de se rapprocher d'un professionnel, peut-être un hypnothérapeute, un psychologue, peu importe, pour arriver à lâcher prise par rapport à une situation, pour arriver à se débarrasser de quelque chose qui nous pourrit un petit peu la vie. Donc, vous avez la carte du non. Alors, la carte du non, là, c'est si vous vous posez une question bien en particulier, on vous dit non. On vous dit non parce que on vous dit que ce n'est pas la peine de vous acharner. Peut-être que si vous avez, si vous hésitez entre deux occasions, deux opportunités, que vous pensez que celle-ci est meilleure, bah là on vous dit non. On vous dit finalement c'est peut-être l'autre qui est la mieux. Si vous vous posez une question bien précise, la réponse est non. Ça peut concerner tous les domaines. Alors, ça ne veut pas dire que ça ne fonctionnera pas ou que ça n'ira pas, mais c'est que c'est peut-être tout simplement pas le bon moment, c'est peut-être tout simplement pas ce vers quoi vous devez vous diriger, ou c'est peut-être tout simplement pas la personne avec qui vous devez être. Éventuellement, si certains se posent des questions au niveau de la santé, si vous avez peur d'un diagnostic, si vous pensez que vous êtes malade, si voilà, on vous dit peut-être voilà, arrêtez de faire fonctionner votre mental et on vous dit non. Non, vous n'êtes pas malade. C'est peut-être aussi votre état d'esprit actuel qui n'est pas très positif, qui vous fait penser qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ensuite, vous avez la carte Lita qui représente la saison de l'été et vous avez la carte 1, 2, 3, donc c'est la notion d'attente. Donc, s'il y a une situation qui est un peu bloquée en ce moment, si vous avez des projets peut-être personnels ou professionnels, si vous voulez mettre quelque chose en place, on ne vous dit pas de ne pas le faire, hein, mais on vous dit tout simplement que il faudra peut-être attendre la période de l'été pour vraiment récolter le fruit de tous ces efforts. Donc là, cette carte vous demande tout simplement d'être patient, de ne pas chercher à aller plus vite que la musique, de franchir les étapes les unes après les autres et que d'ici l'été prochain, quel que soit le domaine qui vous concerne, les choses seront réellement en place, seront réellement concrètes sur l'été prochain. Alors là, on va parler plus du domaine, par exemple, professionnel. Notamment si vous avez décidé de mettre un projet en place, si vous attendez que les choses soient fructueuses, que tout ce travail porte ses fruits, vous récolterez le fruit de vos efforts d'ici l'été prochain. C'est qu'il y a encore des ajustements à faire, il y a encore des choses à revoir. Il faut vraiment que tout soit en place, hein. On garde cette notion d'équilibre. Il faut vraiment que les choses soient faites correctement, dans les règles, chaque chose à sa place. Ensuite, vous avez la carte de la lettre et la carte du oui. Donc, alors autant, hein, vous avez le non et vous avez le oui. Alors, le non pour moi est peut-être plus axé par rapport, voilà, peut-être à une situation qui nous tracasse un petit peu ou voilà, peut-être on a l'impression d'être malade, de ne pas aller bien ou tout simplement de se dire que la notion de maladie aussi, que c'est peut-être de votre faute, que c'est à cause de vous, si vous êtes dans cette situation, on vous dit non. Là, ici, donc il y en a qui sont dans l'attente de nouvelles. Alors, soit dans l'attente de nouvelles d'une personne en particulier, soit tout simplement dans l'attente peut-être, notamment si vous avez un projet, dans l'attente de documents ou d'une réponse. Donc, il y a des nouvelles qui vont arriver.
Ces nouvelles, vous les aurez par courrier, par SMS, par téléphone, par mail, peu importe. Mais ces nouvelles vont arriver et en plus, là, pour le coup, ce seront des bonnes nouvelles. Ce seront des bonnes nouvelles parce que si vous attendez vraiment une réponse bien précise pour pouvoir évoluer dans une situation, dans un projet, la réponse est oui. Donc oui, vous allez avoir des nouvelles et oui, ces nouvelles devraient être positives. Ça peut concerner tous les domaines, là aussi, je répète, je parle surtout des projets professionnels, mais ça peut tout simplement parler, voilà, si on est dans l'attente d'une nouvelle d'une personne pour qui on a de l'intérêt, peut-être un ou une future partenaire avec qui on est en contact, là aussi, il y a des nouvelles, il y a de la communication et si peut-être vous étiez un petit peu éloigné d'une personne ou si la communication était un petit peu compliquée, un petit peu difficile, voilà, on reprend contact, on reste en lien et les échanges sont positifs. Et nous avons, alors on a le printemps et l'été. Donc, c'est la preuve que les choses vont avancer. Comme je vous ai dit tout à l'heure, vous avez sur l'été vraiment quelque chose qui est concret, qui se stabilise. Mais d'ici le printemps, vous verrez déjà que les choses ont évolué. Hein. Et vous avez avec la carte 65. La carte 65 qui parle de vos pensées, de votre côté émotionnel. Donc, si vous vous demandez ou si vous espérez qu'un projet ou qu'une relation se mette en place, là, on vous dit oui, que vous pouvez espérer. Hein? Il faut aussi, cette carte vous dit aussi d'écouter votre intuition. Alors, il se peut que sur le printemps prochain, vous ayez une décision à prendre ou un choix décisif à faire. Ce choix, pour être sûr de faire le bon choix, il faudra vraiment faire le choix du cœur. Écoutez votre intuition. La carte du printemps peut tout simplement représenter une période de 3 mois, donc sur le trimestre en cours. Donc sur le trimestre en cours, écoutez votre intuition. Avancez vraiment dans la direction qui vous parle. Donc, on est un peu dans la notion d'attente. Les choses avancent, alors peut-être pas aussi vite que vous l'espérez, mais les choses avancent, les choses vont évoluer. Et il y a certains domaines, comme je le disais tout à l'heure, peut-être au niveau du domaine professionnel, si vraiment vous avez un projet bien précis, si vous voulez mettre un projet en place, voilà, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Il y a des choses à mettre en place de façon correcte, ordonnée, si vous voulez pouvoir partir sur quelque chose de stable et surtout espérer au niveau de la pérennité de ce projet. Donc, ça avance, on a des nouvelles qui arrivent, il y a de la communication qui reprend, mais avant ça, il y a ce travail à faire là où il faut évacuer certaines émotions et où il faut se détacher vraiment d'une situation du passé pour pouvoir évoluer. Notamment si vous sortez d'une relation sentimentale difficile, on vous conseille là par le biais de ce tirage de ne pas vous lancer à corps perdu dans quelque chose de nouveau, mais justement de prendre le temps de retrouver votre équilibre, de remettre un peu les idées en place, de prendre du temps pour vous et d'ici le printemps prochain et peut-être sur l'été, voilà, vous serez peut-être plus ouvert à ce moment-là, vous serez prêt à accueillir les nouvelles personnes ou les nouvelles choses qui se présenteront dans votre vie. Ensuite, on termine avec un message du petit oracle des couleurs. Bon, je vais en piocher une. Vous avez l'améthyste, il me semble qu'on l'a déjà eu dans un précédent tirage, qui vous dit « Développer ma spiritualité me permet de donner du sens à ce que la vie me propose. » Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Nécessité d'évacuer, de prendre du temps pour vous, de rééquilibrer tout ça.
du coup de développer votre côté spirituel, hein, en méditant, en prenant du temps pour vous, afin d'accepter, hein, quand on vous dit donner du sens à ce que la vie me propose, c'est afin de pouvoir accepter les situations qui vont se présenter à vous. Même si ce qui se présente à vous n'est pas ce à quoi vous vous attendiez ou ne correspond pas totalement à vos attentes. Il faut vivre le moment présent. Vous avez toujours quelque chose à en tirer. Que ce soit une situation positive, négative, que ce soit une situation que vous espériez ou que ce soit quelque chose de totalement imprévu, il faut vraiment développer ce côté spirituel pour être plus ouvert. Et d'être plus ouvert, ça vous permettra d'accepter ce qui se présente à vous. Et il y a de fortes chances que dans les choses qui vont se présenter à vous, il y ait quelque chose qui vous corresponde alors que vous ne l'avez pas prévu, vous, de votre côté. Donc, voilà pour vous. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à la partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Et si le cœur vous en dit, si ce n'est pas encore fait, vous pouvez bien évidemment vous abonner à ma chaîne, ça me fera plaisir. En attendant, prenez bien soin de vous. Je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous, ciao ciao.